Si tu veux vraiment avoir un impact, tu vas avoir beaucoup de jugement, beaucoup de haine et finalement un rejet. Les gens vont se moquer de toi, ils vont te dire que ce n'est pas assez bien, ils vont te demander qui tu penses être. Et les gens sont tellement inquiets à ce sujet, qu'il arrête la plus grande étude mondiale des données sur les personnes très performantes dans plus de 190 pays, de ce qu'ils s'avèrent essentiellement être comme, les gens qui sont dans le top 15% de ce qu'ils font. Et nous avons découvert qu'il y avait essentiellement des habitudes personnelles et des habitudes sociales et que les habitudes personnelles étaient, vous savez, comme chercher la clarté, générer de l'énergie, et la troisième était la nécessité élevée, qui était quelque chose dont je ne savais même pas qu'elle était vraiment une chose psychologiquement aussi importante qu'elle s'est avérée être. Et la nécessité est une sorte d'abréviation pour la nécessité de performance ou ce que nous appelons la nécessité psychologique, ce qui signifie qu'il y a un moment où vous servez les gens où vous essayez d'atteindre votre objectif ou votre rêve dans lequel maintenant ce n'est pas une préférence, c'est une nécessité. N'est-ce pas? Mais pour utiliser un meilleur langage, il devient nécessaire pour nous d'exceller dans ce domaine. Comme, ce n'est plus un espoir. Il devrait le faire, il devient si nécessaire qu'il se connecte avec notre identité, que nous sentons qu'il est nécessaire pour moi de livrer avec excellence ici parce que c'est ce que je suis, il est nécessaire pour moi de livrer avec excellence ici parce que quelqu'un a besoin que je fasse bien, il est nécessaire pour moi de faire bien ici parce que ce sujet, cette chose que je fais, je suis passionné par ce sujet, je m'y intéresse, je veux le maîtriser, je suis obsédé par ce sujet. Et il est nécessaire que je le fasse bien parce que le moment, c'est une date limite où c'est le moment de partir ou quand tous ces éléments sont réunis, c'est donc ce côté personnel qui est mon identité et qui m'obsède. Et l'autre côté où c'est comme si quelqu'un avait besoin de moi et qu'il y avait une vraie date limite au milieu. C'est la nécessité de performance quand nous atteignons ce changement de jeu. Mais c'est inconfortable parce que les gens ne veulent pas exsuder autant de passion, qui devient une obsession parce qu'ils ont peur de leurs obsessions. Si je suis obsédé par ce sujet, ça va me priver de ma famille et de mon temps. Cela va introduire beaucoup de peur ou d'inconnu en moi. Alors il se retire. Il y a une différence entre la passion et l'obsession et les personnes très performantes sont obsédées par le sujet, n'est-ce pas? Ils sont obsédés par le sujet dans lequel ils essaient d'apprendre à maîtriser pour grandir. Et donc cette obsession est réelle et je dis aux gens la différence, voici comment, vous savez la différence entre les deux, quand vous êtes passionné, tout le monde vous encourage, ils sont ravis pour vous. Tu as trouvé ta passion, c'est génial. Suis ta passion, vis avec passion, sois passionné, chasse tes passions, tout ce qui est passion, c'est bien, mais quand tu es obsédé, ils te regardent comme si tu étais fou. Pourquoi ne peux-tu pas être satisfait? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient si parfaites? Pourquoi tu passes autant de temps ici alors que tu es obsédé? Les gens pensent que tu es fou, donc c'est différent et c'est comme si je disais toujours aux gens que si personne ne pense que tu es fou, c'est que tu n'opères pas encore aux limites de ton potentiel, tu n'y es pas encore parce que quelqu'un dans ta vie devrait te dire que tu te soucies vraiment de ça d'une manière folle. Et quand tu y arrives, tu sais, tu as trouvé ton truc. Et tout le monde ne trouve pas ça, je pense que c'est aussi pourquoi c'est effrayant. Certaines personnes disent, je suis passionné ou je suis heureux, mais je ne suis pas vraiment obsédé par quelque chose. Vous savez, la plupart des gens sont obsédés par leurs émissions sur Netflix plus que par leur vie, je connais des gens qui sont plus obsédés par le nombre de filles dans leur drap à la maison que par l'impact qu'ils ont dans le monde. Parce que d'être obsédé par quelque chose qui donne, du feedback est devenu une vraie obsession. Vous essayez de faire une différence dans une association à but non lucratif, vous essayez de changer le monde, vous essayez de commencer quelque chose comme ça et les opinions viennent ou ne viennent pas. Il y a des retours et les gens sont terrifiés. C'est l'une des 4 peurs centrales que nous avons tous, le rejet. Nous sommes terrifiés à l'idée d'être rejetés et penser que si vous voulez vraiment avoir un impact, vous allez être jugé, haï et finalement rejeté. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire que vous n'êtes pas assez bon, les gens vont dire, qui pensez-vous être? Et les gens ont tellement peur de ça qu'ils abandonnent. Et donc c'est plus facile. Les choses qui ne vous donnent pas de retour, regardez Netflix, ne donnent pas de retour, c'est facile, il n'y a pas de déception. Même si vous n'aimez pas la série, que faites-vous?
Vous passez à la série suivante? Il n'y a pas de déception. Vous savez, je pense qu'en essayant d'avoir un impact, il y a beaucoup de déception et de peur et de potentiel de rejet. Donc les gens ne sont pas obsédés par l'idée de faire la différence et d'avoir un impact parce que ça peut faire mal. Imaginez que je monte sur scène. D'accord? Si mon identité dit que je suis un orateur et qu'il est important pour moi d'être excellent dans ce domaine. Et puis je monte sur scène et je fais une catastrophe, qu'est-ce que ça dit de moi en tant que personne? Nous avons donc environ 50 ans de travail en psychologie, dans le domaine de la psychologie, qui disent de ne pas lier vos efforts à votre identité parce que cela risque de vous décevoir ou de vous rejeter. Vous savez, si la tâche échoue, vous ne devriez pas le prendre comme un moment décisif dans lequel vous vous dites que je suis un échec, n'est-ce pas? Donc c'est le risque. Et c'est ce dont les psychologues nous disent de nous méfier. Sauf qu'il s'avère que les personnes très performantes ont retourné leur veste et ont dit, en fait, non, ça me dérange. Si ça échoue, ça me dérange vraiment. Je suis attaché au processus ici. Je me préoccupe de ce qui se passe. Je veux dire que c'est pourquoi ils sont obsédés par les détails. C'est pourquoi ils se soucient de l'excellence, comme si personne n'était obsédé par les détails. Qui se soucie de l'excellence? À moins que ça signifie quelque chose pour eux. Et il y a un risque. Le risque est de trop s'attacher au processus du résultat avec votre identité, de sorte que si le résultat du processeur tourne mal, vous vous sentez mal dans votre peau en tant qu'être humain et vous arrêtez votre progression. Mais dites aussi aux gens qu'il y a un équilibre à trouver. En fait, j'aimerais que plus de gens attachent une certaine identité à ce qu'ils font. Ils ne feraient pas autant de mouvements. Je veux dire. Je pense que ce dont le monde a besoin, c'est de parents à moitié intéressés qui n'ont pas d'identité disant, vous savez quoi, je vais être un excellent parent. Je pense que nous avons beaucoup de PDG ou des hommes d'affaires ou d'entrepreneurs qui n'ont jamais dit, vous savez quoi, je suis PDG, je possède cette entreprise, je suis responsable de payer les factures. Je suis responsable de gagner de l'argent. Je suis responsable des hypothèques de tous ces gens qui travaillent pour moi. Je veux qu'ils possèdent l'identité d'un PDG parce que la plupart d'entre eux, si vous les interrogez sur leur identité et leur entreprise, vous comprendrez qu'ils ont eux aussi des projets personnels. Si tu veux gagner, ton identité doit être liée à ce que tu essaies de réussir. Et il faut beaucoup de courage pour s'investir à fond dans quelque chose, mais qui a déjà contribué à quelque chose avec un impact énorme sans s'investir à fond. Je ne l'ai jamais vu. Donc je pense que le message du livre, vous avez raison, je vais me faire critiquer car beaucoup de psychologues ne disent pas aux gens d'attacher plus de leur identité. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que même le Dalai Lama a un lien avec lui-même en tant que leader spirituel. Son identité est toujours là et les gens pensent qu'il faut se libérer de tout attachement à quelque chose, mais je pense que nous voulons tous être présents et engagés pleinement dans les choses que nous faisons dans nos vies et cela va nous demander de dire psychologiquement, vous savez quoi, je suis à fond dedans. Vous devez être à fond vous aussi. Et c'est la chose la plus difficile à faire parce que si ça échoue, alors vous allez le voir comme un échec. Je pense à cette idée de nécessité de performance. Deux histoires me viennent à l'esprit, l'une alors que je travaillais avec un médaillé d'or olympique, un sprinter, nous étions dans le tunnel et nous sortions. Il parlait de la compétition et nous sommes arrivés au bloc. Il était vraiment inquiet de la compétition. J'ai dit, comment tu t'engages, comme quelqu'un qui est sûr de gagner. Vous savez, dans sa course particulière, les gens gagnent, mais par un millième de seconde. Je veux dire que ce sont des sprints très serrés. Et j'ai dit, sur qui parieriez-vous? Et il a dit, vous savez, je parierais sur le gars qui descend dans les blocs, qui s'installe, qui regarde la ligne d'arrivée et qui dit, je dois faire ça pour ma mère. Et je me suis dit, oh, c'est bien. Sa nécessité de performance, c'est qu'il doit gagner cette course pour sa mère. Quand j'ai commencé ma carrière et que j'ai vraiment décidé de me lancer dans l'écriture et la formation en ligne, c'était en 2000. Probablement à 6 ans. J'étais complètement ruiné et j'avais échoué. J'ai quitté mon emploi. J'avais ce genre d'emploi pépère de consultant, un bon travail. Je l'ai quitté pour écrire et je ne savais pas comment faire en tant qu'écrivain.
Je voulais faire des séminaires, des ateliers, je ne savais pas comment faire ça. Donc j'étais un peu dans la merde, je n'avais plus d'argent. Je n'ai rien à mon nom, aucune perspective positive. Personne ne m'appelle sauf les gars qui veulent de l'argent. Une nuit, j'écrivais et l'appartement était si petit que j'avais sur le lit mes factures, mes tableaux, toutes mes recherches, tous mes journaux. Le lit était en fait le bureau est tendu et ma femme est entrée, Denise, elle est passée devant moi mais elle a vu que j'essayais d'écrire et elle n'a pas voulu me remuer. Elle se glisse sous les couvertures du lit et je suis juste en train de taper, un peu négligemment, et je regarde et je vois ma femme dormir sous mes billets. Aucun d'entre nous ne veut voir sa famille souffrir parce qu'il n'est pas performant, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et je vous dis que j'ai écrit plus cette nuit-là que n'importe quelle autre nuit de ma vie. Le jour suivant. J'ai écrit plus que jamais le billet d'or de Bird's Life qui est devenu un best-seller et vous savez 18 mois plus tard, parce que j'étais comme, je vais comprendre cette chose en ligne, je fais du marketing, je vais trouver comment enseigner, je vais former et être payé pour cela parce que je n'ai jamais vraiment payé pour ces choses. J'ai dit que j'allais comprendre cette industrie et que j'allais réussir 18 mois plus tard après. En rampant sous les factures, j'ai fait 4,6 millions de dollars en ligne de transformation totale des gens comme comment avez-vous fait. Comme elle m'a donné, elle était ma nécessité, je n'allais pas laisser ma femme être dans cette situation lui-même et elle a cru en moi, elle m'a soutenu, elle m'a épousé et vous savez, elle était mon moteur et la deuxième partie était que je suis allé à fond avec mon identité, j'ai dit que j'allais devenir un grand écrivain et que j'allais devenir l'un des plus grands formateurs en ligne qu'il n'y ait jamais eu, vous savez, comme vous l'avez dit, une introduction maintenant. Nous avons diplômé plus de 2 millions de personnes qui ont suivi nos cours en ligne, nos séries de vidéos maintenant, je ne pense pas que cela serait arrivé si je n'avais pas eu le courage et peut-être pas d'autre choix. De dire que c'est ce que je vais être, que je vais le construire et que c'est nécessaire pour que je devienne cette personne, donc allons-y. Brendan Bouchard est un entrepreneur, auteur et conférencier motivateur qui s'est fait un nom en aidant les gens à réussir. Il est le fondateur et le PDG de High Performance Academy, une plateforme d'éducation en ligne conçue pour aider les individus à atteindre des performances maximales dans tous les domaines de leur vie. Ses 5 livres à succès, dont La Charge, l'activation des 10 pulsions humaines qui vous font sentir vivant et les habitudes de haute performance, comment les gens extraordinaires deviennent ainsi, ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier à vivre leur meilleure vie, à créer des changements significatifs et à faire de leurs rêves une réalité. Grâce à ses livres, ses séminaires et ses cours en ligne, Brendan a aidé de nombreuses personnes à révéler leurs talents et leurs capacités et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. C'est une véritable source d'inspiration de voir comment Brendan Bouchard a influencé tant de vies.